Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'image de Dieu. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. L'image de Dieu. Genèse 1 verset 26 jusqu'au chapitre 2 verset 3. Introduction. Vous êtes-vous déjà demandé comment on peut juger de la valeur des gens? Vous êtes-vous déjà demandé quelle est votre valeur? Avez-vous déjà pensé que vous aviez peu de valeur? C'est parfois ce que croit celui qui est dépressif. Ou peut-être qu'au contraire, par vos accomplissements vous croyez que vous avez une grande valeur. Nous continuons aujourd'hui notre étude de la création du monde, en s'attardant sur la place de l'homme dans la création. La Bible répond à la question de la valeur de l'être humain. Lisons Genèse 1. Versets 1 et 2 et Genèse chapitre 3. Nous verrons trois aspects de cette dernière étape de la création. 1. L'homme créé à l'image de Dieu. 2. La situation de l'homme comme image de Dieu. 3. Le repos pour Dieu et pour l'homme fait à son image. 1. L'homme créé à l'image de Dieu, Genèse chapitre 1 versets 26 et 27. Toute la création est faite dans l'objectif de placer l'homme sur la terre. L'homme est au centre de l'univers. Il est le point culminant de la création. Il est la dernière étape de la création. Genèse 1 verset 31, c'était très bon, alors qu'avant Dieu n'avait dit que c'était bon. Faisons notre. Au pluriel? L'interprétation traditionnelle juive, qui est aussi celle de quelques sectes, est que Dieu délibère avec les anges. Mais Dieu n'a pas fait l'homme à l'image des anges. Le verset 27 ne dit pas « Dieu créa l'homme à leur image ». D'autres voient ici un pluriel de majesté, comme un roi parlant au « nous ». Mais la Bible n'emploie jamais le pluriel de majesté. D'autres voient Dieu qui délibère avec lui-même. 2. Lorsque Dieu délibère avec lui-même ailleurs dans la Bible, le singulier est employé, par exemple, Genèse 18.17, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Ici, Dieu ne délibère pas, il est résolu, il déclare son intention. C'est d'ailleurs l'étape qui couronne l'œuvre de création. Je crois que la meilleure interprétation est qu'il s'agit d'une indication de la Trinité de Dieu. Dieu a mentionné son esprit, qui est présent dans la création, v. 1 et 2, planait au-dessus des eaux. Dieu a aussi présenté sa parole comme étant l'instrument de sa création. Cet instrument de Dieu revient plusieurs fois dans les premiers livres de la Bible comme « l'ange de l'Éternel ». Adam et Ève étaient-ils des personnages réels ou des personnages fictifs servant seulement à expliquer la position de l'homme par rapport à Dieu? Genèse présente Adam comme un homme réel. Une chronique présente une généalogie de l'humanité, commençant par Adam, passant par Noé, Abraham et allant jusqu'à David et les rois suivants. Dans Luc 3, la généalogie de Jésus remonte jusqu'à Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Jésus lui-même parle de l'homme et de la femme qui ont été créés au commencement. À plusieurs autres endroits, le NT parle d'Adam comme une personne réelle, par exemple. 1 Timothée 2.13, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Romains 5.14, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. À l'image de Dieu. Une image est la représentation d'un être. Elle peut être semblable, précise, ou alors être une approximation, symbolique. L'homme n'est pas seulement une image symbolique de Dieu, il lui ressemble. Genèse 5.1 à 3. Rappelle qu'Adam a été créé à la ressemblance de Dieu, puis indique que Seth a été engendré à sa ressemblance. Donc, tous les fils d'Adam sont à la ressemblance d'Adam et donc, à la ressemblance de Dieu. L'homme est la représentation de Dieu sur la terre. Le mot « homme », dans le sens de « être humain », en hébreu c'est « Adam », c'est le nom du premier homme mâle, ce nom signifie « de la terre », car « Adama » veut dire terre. Il est le représentant non seulement dans son rôle, mais dans son être. C'est l'homme et la femme, mâle et femelle, qui ont été créés à l'image de Dieu. Les deux sont à part entière un être humain fait à l'image de Dieu. Comme nous le verrons plus tard, les deux ont un rôle différent de l'autre, mais les 3. Deux sont les représentants de Dieu sur la terre.
Le fait que nous ressemblions à Dieu montre sa grande générosité, lui qui nous a fait supérieurs à toute la création, juste en dessous de lui. Psaume 8.6 à 10, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les bœufs de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Comme le rappelle le psaume 8, la conséquence la plus directe et la plus visible du fait que l'homme est à l'image de Dieu est qu'il domine sur les animaux. C'est une domination déléguée par Dieu. Le premier acte d'autorité sur les animaux, comme nous le verrons la semaine prochaine, a eu lieu quand Adam a donné un nom à tous les animaux. Comprendre que l'homme est l'image de Dieu nous aide à comprendre pourquoi. Dieu a interdit de fabriquer des images de Dieu. C'est à l'homme qu'il convient d'être l'image de Dieu. Jésus a dit que le deuxième commandement d'aimer son prochain est semblable au premier commandement d'aimer Dieu. Mais nous voyons bien une différence évidente entre Dieu et l'homme. Dieu est pur, tandis que l'homme n'est pas pur. Nous pourrions croire que lorsque Adam et Ève ont péché la première fois, leur chute a eu comme conséquence que l'homme n'est plus à l'image de Dieu. C'est vrai que l'image a été ternie, salie. Mais l'homme est toujours un fils d'Adam, créé à l'image de Dieu. Dans Genèse 9.5 à 7, après que Noé soit sorti de l'arche, Dieu déclare quelles seront les conséquences du meurtre, mais aussi, je réclamerai votre sang, c'est-à-dire, votre vie, je le réclamerai à tout animal, et je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Dans 1 Corinthiens 11.7, Paul explique un certain comportement convenable en s'appuyant sur la nature de l'homme, l'homme ne doit pas se voiler la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Dans Jacques 3.9, on nous explique pourquoi il est grave d'utiliser sa langue pour maudire. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Lorsque nous regardons les hommes et les femmes sur la planète, nous devrions tous les voir comme des créatures faites à l'image de Dieu, à qui l'on doit respect. 4. Nous devrions traiter tous les humains avec dignité. La manière dont une société traite ses personnes âgées est un bon indicateur du degré de civisme ou de dépravation. C'est affreux de voir certains se débarrasser de leurs parents lorsqu'ils sont vieux. C'est affreux d'entendre certains oser parler de l'euthanasie comme un moyen de faire de la place et de réduire les dépenses publiques. C'est parce que Dieu nous a fait à son image que nous pouvons profiter du monde qu'il a créé pour nous. 2. La situation de l'homme comme image de Dieu, VV. 1.28 à 31. Dieu a béni l'espèce humaine en la rendant féconde. Les enfants sont une bénédiction de Dieu. Psaume 127.3 à 5, voici que des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils n'auront pas honte, quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Il est difficile d'en avoir plusieurs dans le contexte d'aujourd'hui, mais ça demeure une source de bien. Les enfants sont supposés être une source de joie plus qu'une source de trouble. Lorsqu'il y a plus de trouble, ça peut être dû à plusieurs facteurs, mais c'est peut-être aussi en partie la faute des parents, qui ont fait de mauvais choix, qui ont un mauvais style de vie. La bénédiction de Dieu avait pour but de remplir la terre d'êtres humains pour qu'ils dominent sur les animaux. L'être humain n'est donc pas un animal, malgré une pensée populaire selon laquelle les animaux, et même les plantes, auraient une valeur égale aux humains et que les humains ont le devoir de partager équitablement la planète avec eux. Les animaux sont au service de l'homme. Il était sûrement prévu par Dieu que l'homme utiliserait les animaux comme moyen de transport, comme aide à l'agriculture, comme animal de compagnie ou pour le simple plaisir de les observer. Cependant, à l'origine, l'homme ne devait pas les tuer. Il était végétarien, v. 1.29. Quant aux animaux, ils étaient tous herbivores, v. 1.30. Tout était très bon, et il n'y avait pas de mort sur la terre, ni humaine, ni animale. Après la chute, on peut supposer que l'homme a commencé à manger de la viande, parce que Abel élevait du petit bétail et en a offert à Dieu en sacrifice. Mais le bétail ne servait peut-être qu'à recueillir la laine ou le lait. C'est seulement après le déluge qu'on a une indication claire que Dieu avait changé. 5. L'alimentation de l'homme. En Genèse 9.1 à 3, Dieu bénit Noé,
ainsi que ses fils, et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture, je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. Après le déluge, les animaux ne sont plus seulement soumis à l'homme, ils en sont terrorisés. En quoi l'homme créé à l'image de Dieu est-il différent des animaux? L'âme, la conscience d'exister, 1 Jean 3.2. L'intelligence pour être curieux, s'intéresser à autre chose que sa survie, travailler de ses mains, inventer, Exode 31.1 à 5. La capacité d'entendre parler de Dieu, la capacité de voir l'œuvre de Dieu, Job 42.5. La capacité de louer Dieu verbalement, de lui parler, Psaume 146.2. Les sentiments pour pouvoir comprendre l'amour de Dieu, pour aimer Dieu en retour, pour permettre l'amour des autres humains et particulièrement l'amour dans le couple. La conscience du bien et du mal. L'image de Dieu en l'homme a été ternie par le péché. L'homme terrestre a été corrompu, souillé. L'être humain terrestre, même s'il est fait à l'image de Dieu, ne peut plus être en relation directe avec Dieu. À moins que Dieu n'intervienne en le guidant par son esprit, comme il l'a fait dans l'AT et comme il le fait abondamment dans le NT. Est-ce que le fait que ayons été faits à l'image de Dieu est encore important sur le plan spirituel, puisque c'est l'esprit qui rétablit le lien? Oui, c'est encore important pour Dieu, mais comme son image en nous a été corrompue, Dieu a décidé de faire une nouvelle création, une création spirituelle. Cette nouvelle création a débuté lorsque Jésus est ressuscité et que Dieu l'a établi comme roi sur elle. Comme la première création a été faite par Christ, la nouvelle est faite en Christ. Dans cette nouvelle création, au lieu de commencer par les cieux et la terre, Dieu commence par ses habitants, les membres de l'Église de Dieu, le peuple élu de Dieu. Éphésiens 2. dit, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus. Ces nouvelles créatures sont aussi faites à l'image de Dieu, à l'image de son Fils. Romains 8.29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de 6 frères. Comme Jésus a un corps glorifié, nous aurons nous aussi un corps glorifié qui ne vieillit pas, jamais malade, jamais fatigué. 1 Corinthiens 15.45 à 50, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. En attendant le jour de gloire, nous sommes déjà progressivement transformés à l'image de Christ. 2 Corinthiens 3.18, nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Au commencement, l'homme fait à l'image de Dieu. Dieu a été le couronnement de la création. Il en a aussi été la terminaison. Ensuite, Dieu s'est reposé. 3. Le repos pour Dieu et l'homme fait à son image, VV. 2.1 à 3. Le 7e jour. Jour spécial, mis à part pour Dieu, lui appartenant à lui seul. Le point principal n'est pas que Dieu se repose. Ésaïe 40.28 à 29, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. C'est plutôt qu'il a complété son travail. Dieu n'a plus créé de nouvelles espèces, même pas extraterrestres. Le sabbat de Dieu est présenté comme n'ayant pas de fin. La vie dans le jardin d'Éden aurait dû durer éternellement. Est-ce que Dieu ne fait plus rien depuis ce jour? Non, il maintient l'univers en existence. Jean 5.15 à 17, cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent.
moi aussi, je travaille. Plus tard, le 7e jour de la semaine a été mis à part pour Dieu, en mémorial, pour qu'en se reposant les Israélites se souviennent de leur Dieu qui a tout créé et qui a 7. Complété son travail. Exode 20.8 à 11. Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Deutéronome 5.15 précise le but du sabbat, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus, c'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. Dans la Nouvelle Alliance, le mémorial que Jésus a institué pour qu'on se souvienne de ce qu'il a fait est le repas du Seigneur. Devrions-nous encore observer le jour du sabbat? Non, Jésus a clairement dit qu'il est le maître de tout, incluant le sabbat. Ceux qui sont en Jésus n'ont plus à être dominés par aucune autre institution, ils doivent faire ce que Jésus dit de faire et ne pas faire ce qu'il dit de ne pas faire. Jésus a dit, « Venez à moi et je vous donnerai du repos. » Hébreux 4.1. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Si, ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer. 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. 9. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe. Conclusion. Donc, l'homme a-t-il de la valeur? Aux yeux de Dieu, certainement, il a créé l'univers dans l'intention de placer l'homme au centre. Il l'a fait à son image, pour dominer sur la terre et pour être en relation avec lui. Dieu aime sa créature, au point où même après la chute, Dieu veut restaurer son image en nous sous le modèle de Jésus. Dieu veut nous faire du bien, au point où il veut nous donner le repos, un repos céleste, un repos qui n'aura jamais de fin. Si vous doutez de votre valeur, pensez que Dieu a payé un très grand prix pour vous racheter, la vie de son Fils unique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur l'image de Dieu vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.